Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 34. Une chronique en hommage à une grande personnalité, André Tubeuf. Le décor, vous le voyez, n'est pas celui de la magnifique salle de l'Odyssée, mais nous sommes du côté des origines de l'Odyssée. Vous voyez le ciel bleu, la mer Méditerranée, avec son bleu profond aux multiples nuances, susceptible de donner des réponses à toutes les interrogations que l'on peut avoir face aux énigmes de la vie et de l'univers. C'est en posant le pied sur une île grecque que j'ai appris la disparition de André Tubeuf. Et je veux faire dans cette chronique vraiment un témoignage très personnel. J'ai eu la chance, l'honneur et le privilège d'avoir André Tubeuf comme professeur de philo en Hippocagne et durant les 3 années de Cagne que j'ai faites au lycée Fustel de Coulanges, où il était un magnifique et formidable professeur qui a impressionné tant et tant de personnes. André Tubeuf avait énormément de qualités. Il avait évidemment une connaissance formidable, mais en plus il était doté d'une faculté particulière, celle de mener une réflexion qui relie à la fois le passé et les questions d'actualité. Et il avait aussi une éloquence qui est probablement ce qui m'a le plus impressionné chez lui. Une éloquence qui n'était pas fondée sur le sophisme, mais qui était fondée sur une parfaite maîtrise des thèmes qu'il abordait lors de ses prises de parole. Il avait une habitude en Cagne qui était la suivante. Il demandait qu'on lui pose une question et donc il improvisait à partir de là, durant 2 heures, un cours qui la plupart du temps était extraordinaire et presque, pas tout, la plupart du temps, mais toujours, extraordinaire, alors que ce soit la conception platonicienne de l'idée, que ce soit tel ou tel aspect de la philosophie de Kant, de Hegel, que ce soit telle ou telle question de métaphysique. Mais derrière cette improvisation, il y avait cette soif, au fond, de renouvellement, puisqu'à chaque fois, André Tubeuf parlait de choses qu'il savait avec une présentation qui pouvait être modulée, comme une variation musicale de la maîtrise de son savoir. Il y a une de ces séances d'improvisation qui nous avait scotché parce que, évidemment, le côté un peu nuisible, l'étudiant fasciné par un tel maître, eh bien, on avait décidé de lui poser une question en étant persuadé que ça le mettrait en difficulté. Et cette question était la suivante, la main. Et il nous a fait pendant 2 heures et demie un cours qui nous a laissé, qui nous a scotché, qui nous a laissé bouche bée en quelque sorte, en montrant que la main passe par plusieurs étapes. À partir du moment où il y a la station debout, elle se libère de l'utilisation pour le simple déplacement à 4 pattes et elle influe sur les capacités du cerveau et est influencée par les capacités du cerveau qui évoluent pour le savoir-faire, le poiein, qui permet de créer avec doigté et de travailler, de fabriquer des outils, et que ce soit ensuite la main comme instrument de la réflexion et de passage d'une pensée pratique à une pensée plus intellectuelle. C'était un cours absolument extraordinaire et je tenais à rendre hommage à cela parce que c'est rare d'avoir eu la chance de fréquenter un tel maître. J'ai utilisé volontairement cette expression de maître. Bien sûr, les anarchistes, et c'est une belle formule, ni Dieu, on la formule ni Dieu ni maître, mais en l'occurrence, avoir un maître intellectuel comme André Tubeuf, eh bien, je vous assure que c'est
privilège extraordinaire et que pour ce qui me concerne, ça m'a rendu service pour parler de choses en essayant de les maîtriser. Il avait la capacité de formuler un plan et à partir de ce plan, eh bien, il parlait et il développait un raisonnement, il développait une réflexion. Nous sommes dans un décor qui est cher au fond à l'univers et à la sensibilité d'André Tubeuf. Je l'ai dit, l'origine de l'Odyssée, le ciel, la mer, le soleil, mais aussi cette lumière apollinienne et en même temps cette chaleur et ces émotions, ce sentiment, cette chaleur dionysiaque qui sont les deux faces d'une même réalité complexe telle qu'elle nous a été livrée par les philosophes et la civilisation de la Grèce antique. Et il y avait ces deux aspects chez André Tubeuf, un aspect apollinien, la clarté, la maîtrise, la raison, et de l'autre, un aspect plus démesuré, de la sensation, de l'extase, de l'excès, de l'hubris, comme il disait. Et ce sont les deux pieds qui font marcher la civilisation grecque et la façon grecque, antique grecque, de voir l'évolution du cours de l'existence. On dit que la parole, parce que André Tubeuf était un homme de parole, eh bien c'est la vibration de l'air, une vibration de l'air qui est provoquée par les résonances liées à l'émission de sons articulés. C'était un homme de parole parce que c'était aussi un homme de chant. Il adorait la musique et le chant, c'est aussi une vibration de l'air qui soudain réunit tout le monde dans la même émotion, dans le même sentiment d'extase où on perd le sentiment de son individualité et on a soudain les cœurs qui battent à l'unisson. Il a été un extraordinaire musicologue et je sais que ça c'est l'aspect folklorique qu'on retient le plus. Il aimait se mettre debout sur son estrade et chanter des airs de Wagner. Et c'était des moments assez extraordinaires, non pas parce que c'était du Wagner, personnellement c'est un musicien que je n'apprécie pas du tout. À la suite la lecture de Nietzsche, grâce d'ailleurs à André Tubeuf, la lecture de Nietzsche, la naissance de la tragédie, mais c'était extraordinaire de voir son professeur de philo qui se met sur la table soudain et vous chante des airs de Wagner et notamment de Tristan et Iseult avec ses paroles désir, désir, désirer mourir de désir, qui était une formule qu'il appréciait particulièrement et qu'il avait retirée de Wagner. Un grand spécialiste de l'opéra, un grand spécialiste de la musique et en tout cas une figure qui nous a enchantés dans tous les sens du terme. Car André Tubeuf était un homme de vibration. Il était un esthète et si on veut bien se souvenir de l'origine étymologique du mot esthétique, c'est ce qui est lié aux sensations qui sont provoquées par la création d'une œuvre d'art et par le spectacle d'une œuvre d'art. Et c'est évidemment un processus qui allie à la fois tout ce qui relève du processus rationnel, apollinien, de la raison, de la luminosité, de la clarté, et aussi de cette dynamique dionysiaque qui provoque l'ivresse, l'extase, et donc entraîne et ajoute à la clarté apollinienne ce je ne sais quoi et ce presque rien qui font tout le sel de l'existence et de la vie. André Tubeuf a été une grande personnalité, je suis fier de l'avoir eu pour maître et on dit que l'élégie c'est le chant du... Oui, nous avons été coupés parce que l'appareil est trop chauffé sous le soleil. Je disais que l'élégie est le chant de la souffrance, du deuil. Eh bien,
en apprenant sur cette île grecque la disparition de André Tubeuf, c'est une immense souffrance qui a montré le caractère irréparable et donc l'immense et l'infinie tristesse liée à la disparition d'une aussi grande figure. André Tubeuf a été l'homme de toutes les vibrations, mêlant ce qu'il y a de plus noble dans l'humain, l'érudition, le savoir, la réflexion, l'éthique, et je considère que ça a été un privilège énorme de l'avoir pour maître. Il ne cherchait pas à avoir de disciples, il avait même fréquemment, il nous avait rappelé cette très belle formule de Nietzsche: il ne faut jamais toucher aux idoles de peur que la dorure ne vous reste au bout des doigts. Eh bien, avec la disparition d'André Tubeuf, c'est une étoile qui a filé pour aller danser avec les autres étoiles et rejoindre l'immense mouvement des constellations dans un univers qui aurait eu la chance de vivre son passage ici-bas sur Terre. On est en pleine chaleur estivale, mais il y a quelque chose de froid et qui restera longtemps, tous les étés, toutes les saisons, au plus profond de nous, qui avons eu le bonheur de connaître, de fréquenter et de bénéficier de l'enseignement et de la réflexion de l'horizon ouvert de André Tubeuf. Merci, à bientôt, au revoir.